Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin de donne du tournoi du Mans Bridge Club du vendredi 3 septembre. Donc on va avoir l'occasion de revenir sur trois donnes qui ont eu lieu pendant le tournoi. Alors on commence tout de suite par cette donne numéro 4. Donc notre donne numéro 4, West passe en première position. Et là, Nord a déjà un problème d'ouverture. Alors, il voit son jeu, il voit qu'il a 15 points d'honneur avec quand même une très belle couleur à carreau sixième et deux doubletons en majeur. Alors, c'est pas ça qui fait tout. Donc, il a le choix entre ouvrir d'un carreau et ouvrir d'un sans atout. Donc, avant de se positionner entre l'une ou l'autre enchère, il doit réfléchir à sa redemande. Alors, imaginons qu'il ouvre d'un carreau. Si son partenaire dit un cœur, un pique ou un sans atout, il va pouvoir dire trois carreaux. Donc déjà avec ça, il est content. Si son partenaire dit deux trèfles, il va pouvoir dire trois carreaux, tout pareil. Donc en ouvrant d'un carreau, il s'assure d'avoir des bonnes redemandes pour décrire sa main de deuxième zone avec son bel unicolore à carreaux. Même s'il n'a pas de cingleton, cette enchère décrit quand même bien la main. Euh, L'inconvénient maintenant, on va regarder maintenant ce qui se passe si vous ouvrez d'un sans atout. Alors comme vous avez deux doubletons en majeur, vous pouvez penser que votre partenaire a des majeurs. Donc si votre partenaire a une majeure cinquième, il va vous faire un Texas et après il vous dira ce qu'il voudra. Et de toute façon, vous ne trouverez pas de fit. Et s'il fait un Steeman, c'est pareil, vous n'avez pas de majeur quatrième. Donc dans tous les cas, vous risquez de toute manière de jamais pouvoir parler de vos carreaux. Ajoutez à cela que vos couleurs en majeur sont quand même un peu fragiles. Deux petits et l'as second, ça donne quand même pas forcément envie de jouer le contrat sans atout de sa main. Donc pour ces raisons, je propose l'ouverture d'un carreau, bien que on puisse quand même ouvrir d'un sans atout. Alors si le partenaire était passé au départ, là, l'ouverture d'un sans atout, pour moi, se serait imposée, puisque le partenaire, il n'y aura plus d'espoir de faire un chelem. Et jouer 5 carreaux quand le partenaire est passé au départ, on aurait quand même beaucoup de perdantes. Là, laissons le temps à Sud de se décrire et je vous propose qu'on ouvre cette main d'un carreau. Alors, maintenant Est passe. Sud dit un pic. Ouest n'a toujours rien à dire. De toute façon, le camp Est-Ouest va passer tout du long. Et donc là, comme prévu, Nord est bien content. Il va pouvoir décrire sa main, une belle main de deuxième zone avec un bel unicolore à carreau sixième. Est passe. Alors là maintenant, Sud a une enchère assez technique à faire. Il va faire l'enchère de 3 cœurs. Ce qui ici dans cette séquence ne promettrait pas ne promet pas 4 cartes à cœur, mais serait simplement un relais afin d'essayer de voir si son partenaire n'a pas 3 cartes à pique. Pourquoi? Parce que dans cette séquence, on manque de place dans ces séquences. Un mineur, un majeur, 3 mineurs. Le partenaire, Sud a du mal à se décrire avec 5 piques. Et s'il disait 3 piques, ça montrait plutôt 6 cartes, parce que comme son partenaire n'est pas favori maintenant pour détenir 3 cartes à pique, pour espérer jouer plutôt à pique, il faudrait en avoir 6. Donc là, Sud est quand même très content, il a et 4 piques, et 5 piques, et 4 cœurs, surtout que sur un carreau, 3 carreaux, en principe, Nord n'a pas 4 cartes à cœur. Sinon, il aurait peut-être plutôt opté pour un bicolore cher, avec un 6-4, ou simplement dit 2 carreaux pour justement se laisser la place de retrouver un éventuel fit à cœur. Donc Sud dit quand même 3 cœurs. Ouest passe. Et là, Nord, il a pas 3 cartes à pique. Il a un arrêt à cœur. Il a un bel arrêt à trèfle. Et puis sa main n'est quand même pas immense non plus. Donc il va annoncer ça en disant 300 atouts. Est passe. Et alors là, Sud, un truc à surtout pas faire. Son partenaire lui promet quand même une main de deuxième zone. Et il a quand même la modeste somme de 17 points d'honneur. Donc 17 points d'honneur en face d'une main entre 15 et 17, donc disons 16 points. On est à 33, on est dans une zone de chelem.
De plus, maintenant qu'on sait qu'on n'a pas de fit en majeur, on a quand même ce fit à carreau. Sud a quand même 2 cartes, l'As second à carreau en face de 6 cartes. Et en face de 6 belles cartes. Donc en principe, son partenaire devrait détenir très probablement Roi Dame Valet, dans le pire des cas, Roi Dame 19. Donc ce qui en fait quand même une très belle couleur. Et là, bah, il va tout simplement pouvoir dire 4 carreaux, qui veut dire qui est forcément une enchère forcing et espoir de Chelem à carreau. Hein. Alors, peut-être qu'il aurait pu les dire sur 3 carreaux. S'il avait directement dit 4 carreaux, c'était déjà espoir de Chelem fité à carreau. Néanmoins, il a quand même 5 beaux piques. S'il y a un fit à pique, il aurait été mal joué, surtout en tournoi par paire, de chercher le Chelem à carreau. Maintenant qu'on est certain qu'il n'y a pas de fit à pique, on peut simplement dire 4 carreaux. Et en plus, on n'a pas de contrôle à cœur ni de contrôle à trèfle. Alors le contrôle à trèfle est montré en principe par l'enchère de 300 atouts de Nord. Mais le contrôle à cœur, il n'est pas certain. Pour jouer à 100 atouts, on serait très bien avec Dame Valet 9 4ème, même si le partenaire ne possédait rien. Là, pour un Chelem, c'est quand même embêtant. Donc évidemment, Ouest passe. Nord, bah, pour l'instant, il peut dire 4 cœurs pour annoncer lui son contrôle à cœur. Maintenant, Est passe. Sud, bah, content de tout ça, et il sait que maintenant que son partenaire détient le contrôle trèfle, enfin, ce serait bien malheureux si son partenaire avait un contrôle du style Dame Valet 9, Dame Valet 9 c'est pas possible, mais par exemple Dame Valet 4ème, parce que un carreau, un pique, on voit pas très bien pourquoi il aurait dit 3 carreaux s'il avait 6 carreaux et 4 trèfles, il aurait pu se contenter de dire 2 trèfles. Donc maintenant, Sud est grand temps de poser le Blackwood. Donc là, Nord va annoncer ces 3 clés. Donc, si maintenant on joue le 41-30, on répond 5 carreaux. Maintenant, donc là, maintenant, on sait qu'on a toutes les clés. On a toutes les clés, on a quand même beaucoup de levées. Néanmoins, on n'est pas encore sûr d'avoir la dame d'atout. Donc, on va dire 5 cœurs. Sud va dire 5 cœurs. Partenaire, as-tu la dame d'atout? Alors, qu'est-ce qu'il faut voir dans cette enchère de 5 cœurs? Il s'agit d'une enchère de grand chelem. Pourquoi? Parce que pour s'arrêter à carreau, maintenant, le plus bas palier, c'est le palier de 6. Donc, même si Nord n'avait pas la dame de carreau, on serait obligé de jouer un chelem. Donc cette enchère de Sud est forcément une enchère de grand chelem. Donc là, Ouest passe. Et donc là, Nord ne peut pas dire 6 carreaux, partenaire, j'ai la dame d'atout et aucun roi, puisque nous pourrions, je répondrais, mais alors qu'aurait-il répondu s'il n'avait pas la dame d'atout? À savoir qu'un retour dans la couleur est toujours une enchère pour dénier la dame d'atout, le plus bas retour dans la couleur. Donc là, il va tout simplement dire 500 atouts pour dire partenaire, j'ai la dame d'atout, mais je n'ai ni le roi de trèfle, ni le roi de cœur, ni le roi de pique. Parce que, ayons quand même à l'esprit que comme 5 cœurs est une enchère de grand chelem, si Nord avait le roi de cœur et la dame de carreau, il aurait dit 6 cœurs, même si on est au-dessus de 6 carreaux, son partenaire lui fait une enchère de grand chelem, bon, il faut quand même qu'il ait du matériel pour faire ça. Donc là, il va juste simplement dire 500 atouts. Partenaire, j'ai la dame de carreau et je n'ai pas de roi. Bon, maintenant, Sud, il a tout. Il sait que son camp va faire 6 levées de carreau. On ne voit pas bien comment on pourrait en faire autrement. A priori, 5 levées de pique. Parce que As, Roi, Dame, Valet, même si ça tombe en face d'un cingleton, la couleur peut encore être 4-3. Si ça tombe en face d'une chicane, la couleur peut encore être 4-4. Et si son partenaire à 2, bon, il peut compter 6 levées de carreau, il peut compter 5 levées de pique. Et l'as de trèfle et l'as de cœur. Donc si on récapitule 6 carreaux plus 5 piques, ça fait 11, plus 2 as, ça fait 13. Bon, compte tenu de tout ça, est-ce qu'on aurait des raisons de jouer 7 carreaux? Alors en tournoi par paire, on voit pas trop. On n'a pas de coupe de la main courte à faire à trèfle, puisque comme le partenaire ne détient pas le roi, on serait obligé de
à minima faire une impasse, enfin pour faire une coupe de la main courte, pour assurer une levée de plus si le pic ne passait pas. Et à cœur, bah, ce serait pareil, il faudrait faire une impasse. Donc a priori, il n'y a pas de raison, même si de temps en temps il peut y avoir un surplus, peut-être qu'en match par 4, on pourrait se contenter de dire 7 carreaux, quitte à perdre deuxième paix en se disant que déjà en déclarant un grand chelem, on était dans un bon coup. Là, bon, bah, on a compté les 13 levées, on les annonce, et Sud joue le contrat de 700 atouts. Bon, alors maintenant, sur n'importe quelle entame, donc là, c'est joué de la main de Nord. Est, alors là par contre, Est, il a aucune raison d'entamer trèfle. Pourquoi? Premièrement, Nord détient, son partenaire ne détient pas l'as de trèfle, puisque les adversaires ont déclaré un grand chelem. Deuxièmement, il n'a pas de... Le Nord ayant annoncé le contrôle trèfle, il pourrait détenir As-Dame. Donc il va se contenter d'entamer neutre à cœur, en pair-impair, contre un grand chelem. Bon, et là, le déclarant est encore plus aidé. Bon, il se trouve que le déclarant est encore plus aidé, puisque il va pouvoir passer la dame de cœur et s'assurer de faire ses 6 carreaux, ses 5 piques et ses 2 as, et en plus d'élever de cœur si tenté, soit les piques étaient 5-1, soit les carreaux étaient 5-0. Donc voilà pour cette donne. Alors on va revenir en arrière et on va voir que si Nord avait ouvert d'un sans atout, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Nord ouvre d'un sans atout, Est passe, Sud dit de trèfle avec ses 5 piques et ses 4 cœurs, avec l'idée de faire un chassé croisé. Ouest passe, Nord dit de carreau, j'ai pas de majeur quatrième, Est passe, et là Sud aurait été contraint et forcé de dire 3 cœurs, pour dire j'ai 5 piques, j'ai 4 cœurs et j'ai une main forcing de manche. Ouest serait passé, et bah là Nord il n'aurait pas vraiment eu d'autre choix que dire 300 atouts. Parce que dire 4 carreaux, votre partenaire pourrait n'avoir que 9 points d'honneur. Vous n'avez pas de district, vous êtes parti pour jouer de manière très hasardeuse dans un contrat où on ne sait pas où on va. Alors 4 carreaux, ça ne pourrait absolument pas par contre être un contrôle à carreaux dans un fit à pique, parce que sur 1 100, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 cœurs, avant de nommer un contrôle à pique, Nord pourrait tout simplement dire 3 piques, partenaire, je suis fité. Comme en plus c'est lui qui a la main zonée, il n'a surtout pas à prendre l'initiative de nommer un contrôle, surtout quand il peut nommer son fit de manière forcing au palier de 3. Donc ce serait naturel, mais ce serait un peu exagéré, donc il aurait dit 300 atouts. Ce sur quoi, compte tenu de ses très beaux 17 points, Sud aurait très probablement conclu à 600 atouts, et on aurait donc joué un palier en dessous pour une prime de chelem moindre. Après, qu'est-ce qui est le meilleur? Je pense que un carreau suivi, ouvrir d'un carreau, ça permet de se donner des belles possibilités de redemande. Ouvrir d'un sans atout, on a nommé notre main régulière, après tout on n'a que 15 points. Chacun en fera son opinion. On va donc passer maintenant à la donne numéro 9. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette donne numéro 9? Alors en première position, Nord passe. Là, Est, il a certes que 10 points d'honneur, mais enfin quand même, il a quand même 6 piques et 5 cœurs. C'est même pas 6 cœurs et 5 piques, auquel cas il serait un peu embêté de savoir s'il ouvre d'un cœur et d'un pique, ou d'un pique. Là, il a 6 piques et 5 cœurs, et en plus, avec ses points dans son bicolore, hein, Roi Dame 9 6ème pour As Valet 8 5ème. C'est pas comme s'il avait Dame 5ème, Dame 6ème, Valet 5ème, As de trèfle sec et Roi de carreau sec. Là, il a vraiment ses points dans son bicolore, donc l'ouverture d'un pic est évidente. Alors Sud, là, il n'a absolument rien à dire. Même d'ailleurs, s'il avait un As de plus, il serait bien évidemment hors de question d'intervenir dans une main 5-3-3-2 à 2 trèfles avec 5 cartes.
Donc, surtout quand son partenaire est passé au départ. Alors du coup, il passe. West, et là, West découvre que malgré l'ouverture de son partenaire, il détient modestement 16 points d'honneur. Bon, alors, il va commencer par dire 2 carreaux. Alors moi j'aime bien jouer que 2 sur 1 et forcing de manche, mais admettons quand même que ce soit forcing, on est bien obligé de dire 2 carreaux, passe. Alors là, Est pourrait penser à dire 3 cœurs pour dire qu'il est au moins 5-5 avec une main d'au moins 16 points. Mais enfin, il a déjà ouvert, il peut quand même se contenter de dire 2 cœurs, parce que si il n'a pas de fit dans sa ligne, il est quand même pas forcément favori pour gagner une manche. Donc il peut y aller progressivement et se contenter de dire 2 cœurs. Donc Sud 10 passes. Et là, Ouest sait maintenant qu'il est fité à cœur, donc il est content d'apprendre qu'il a un fit, parce que maintenant il sait qu'il a un fit et 4 clés, dans 16 points d'honneur. Alors, donc ce qu'il voudrait dire à son partenaire, c'est qu'il est fité à cœur et qu'il a quand même un espoir de gagner un chelem. Alors comment faire? Alors si vous dites 4 cœurs, bah, n'ayez aucune crainte pour la suite des enchères. Les enchères vont tout simplement s'arrêter. Par contre, si vous dites 3 cœurs, ben là, vous annoncez bien que vous avez un espoir de chelem et que vous êtes fité à cœur. Alors, et ça ne peut pas être une enchère propositionnelle. Pourquoi? Parce que sinon, c'est beaucoup trop dur de s'en sortir. Vous avez dit 2 carreaux. Alors déjà, si 2 carreaux et forcing de manche, bah, c'est clair, ça ne peut pas être propositionnel, ce sera forcément un espoir de chelem. Mais même sans ça, ça veut dire que si 3 cœurs est propositionnel, on a ouvert, on a dit qu'on était forcing, ça devient quand même embêtant de s'arrêter. Et je vous répondrai, comment fait-on quand on veut faire un espoir de chelem? On va passer par une 4ème forcing, on ne sait pas comment on va s'y retrouver, on va être au palais de 4, on ne saura pas si on a un fit, on va arriver à 400 atouts, est-ce que ce sera vraiment un Blackwood, alors qu'on avait l'occasion de faire une enchère assez simple de 3 cœurs. Et c'est aussi pour ça que j'encourage à jouer 2 sur 1 forcing de manche, puisque ça vous permet de ne pas avoir ce genre de questions à vous poser et de ne pas craindre. Alors, ce qui peut prêter, comment dirais-je, un doute sur l'enchère de 3 cœurs, c'est que si ça s'était passé un pic, un 100, 2 cœurs, si vous aviez dit un 100 atout sur un pic, et que votre partenaire a dit 2 cœurs, là 3 cœurs aurait été une proposition, puisque un 100 atout aurait été limité à 10 points dans le CEF, 11 points si vous jouez 2 sur 1 forcing de manche. Là, auquel cas, on n'était absolument pas sûr de jouer une manche, et 3 cœurs n'auraient été que propositionnels. Là, tout le monde fait des enchères un forcing, 3 cœurs, et forcément espoir de chelem fit et cœur, et d'ailleurs ça décrit quand même très bien la main. Bon, bah maintenant, Est, il va quand même pas se précipiter sur un Blackwood. Il sait pas trop, pour l'instant, il ne sait pas trop ce qui se passe. Donc il peut se contenter pour l'instant de dire 3 piques, partenaire, j'ai un contrôle à pique. Bon, Sud passe. Et là, Ouest, il a quand même maintenant une très belle main. Il sait que son partenaire ouvert d'un pique et nomme un contrôle à pique, donc il a forcément le roi. Lui, il a l'as second, donc ça veut dire qu'il peut affranchir par la coupe les piques de son partenaire. Son partenaire lui dit ok, pourquoi pas, on va jouer un chelem. À côté, il a 2 as, il a quand même 4 clés. Bon, bah, il pose le Blackwood. Est répond qu'il a une clé, son as de cœur. Alors, il a évidemment pas 2 clés puisqu'on n'est pas à la tout pique. Hein. Donc, il répond 5 trèfles, partenaire, j'ai une clé. Bon, bah maintenant, Sud, il sait que, Ouest, pardon, sait que son camp détient toutes les clés. Il ne sait pas encore, donc il va demander à son partenaire la dame d'atout. Donc maintenant, Ouest, Ouest, il possède certes un cœur supplémentaire, mais a priori, pour annoncer la dame de cœur quand on ne la détient pas, il faut détenir le 10e atout de son camp. Bon, et là, il est quand même peu probable qu'on détienne un 10e atout. Pourquoi? Parce que sur un pic, a priori, si Ouest avait eu 5 cartes à cœur, il aurait dit 2 cœurs. Alors oui, il pourrait avoir 6 carreaux et 5 cœurs, mais dans ces cas-là, il aurait peut-être enchéri différemment, il ne nous aurait peut-être pas demandé la dame d'atout. Bon, bah on l'a pas, on dit 5 cœurs, passe, bah là maintenant Ouest, il est bien obligé de fermer à 6 cœurs, et les enchères s'arrêtent. Alors de manière évidente, Sud entame du roi de trèfle, et là, bon, bah, le coup est vite joué, hein, on prend l'as de trèfle,
on tire le roi de cœur. Alors pourquoi le roi de cœur? Parce que si, pour encore se donner la possibilité de faire l'impasse à cœur, même si ce ne sera pas le tableau, bon là maintenant, Sud met sa dame de cœur. Alors le dernier truc maintenant qui nous inquiète, même si a priori c'est pas le cas puisque on n'a pas eu l'entame pique, c'est que les piques soient 5-0. Bon, là on va tirer les atouts. Tac. On joue le 5 pour garder la communication au 6 au 7 ou le 7 et au 8 si jamais il y en avait besoin. On peut défausser un trèfle. Là maintenant on joue pique. Et quand tout le monde fournit, on sait que dans le pire des cas, s'ils sont 4-1, on va pouvoir les affranchir par la coupe et revenir par as de carreau et carreau coupé. Donc on fait une demi au contrat de 6 cœurs pour une note de 1010. Alors, on termine maintenant par la donne numéro 14. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette donne? Est passe puisqu'il n'a que 10 points d'honneur. Sud passe, il n'a que 8 points d'honneur. En troisième position, Ouest n'a absolument rien à dire. Donc n'allez pas inventer quelque chose si vous n'avez rien à dire. Certes, vous êtes vert-vert en troisième position, mais ne prenez pas de risque inconsidéré. Donc la main arrive maintenant à Nord, qui constate qu'il a il a une main assez distribuée. Néanmoins, il a un as sec. Et en termes de perdantes, il a une perdante et demie à trèfle, 3 perdantes à cœur, et au moins une perdante à pique. Donc il est quand même pas assez riche pour ouvrir de 2 trèfles, donc il se contente d'ouvrir d'un pique. Alors n'ouvrez pas de 4 piques en quatrième position. Vous seriez en troisième position, ça pourrait s'envisager. Mais là en quatrième position, personne n'a prévu de vous gêner, puisque personne n'a ouvert. Donc ne prenez pas le risque de jouer trop haut, un peu bêtement, et attendez de voir ce qui se passe. Donc Est passe. Sud, il est bien évidemment hors de question de dire de cœur. Et vous répondez un sans atout. Ouest passe. Et là, Nord, Nord maintenant il va dire 3 piques. Il est trop beau pour dire 2 piques. Est passe. Et Sud conclut à 4 piques avec des cartes assez correctes. Roi, dame de carreau, la dame seconde à pique. On ne sait pas si on annonce la manche et on verra après si on l'a fait. Bon, maintenant Est est à l'entame. Alors, entamer à tout, pas trop de raison, surtout que le valet pourrait constituer une levée. Entamer à trèfle, il en est hors de question. À carreau, ce serait une solution de secours, mais surtout vous avez roi dame de cœur sec. Parfois, vous allez même pouvoir faire une coupe. Donc, entamer à cœur. Alors, avec as roi sec, on entamerait du roi. Là, avec roi dame sec, n'entamez pas de la dame. Votre partenaire va jamais réussir à lire que vous avez ça. Et parfois, votre partenaire va mettre l'as sur votre dame et ne va même pas rejouer la couleur. Et si jamais il mettait l'as sur votre dame, vous reprendrez la main au roi, puis vous seriez bien bloqué en main pour savoir quoi rejouer. Donc vous entamez du roi de cœur pour signaler que vous avez la dame. Alors, Sud, Nord, il voit qu'il a 3 perdantes à cœur et l'as de trèfle. Et il espère que les piques ne soient pas 4-1. Alors, ce qu'il espère, c'est qu'il voit qu'il a des carreaux pour défausser, mais que pour l'instant, on lui a attaqué de la bonne couleur et qu'il ne va pas pouvoir défausser des cœurs sur roi dame de carreau. Donc il fournit à cœur. Là, Ouest fournit le 7. Il n'y a pas de raison de faire d'affel préférentiel. Et là, Nord, pour essayer de masquer un peu ce qui se passe, fournit le 8. Bon, Est repart de la dame. Sud joue le 4. Et là, Ouest doit poser son jeu avant de jouer. Pourquoi? Parce que le moment est assez crucial. Il sait qu'il reste 2 cartes qu'il ne connaît pas à cœur. Le valet et le 3. Alors, certes, Nord n'a mis que le 8, son partenaire, pour avoir le 3, mais Nord pourrait très bien avoir dissimulé le 3. Ce qui est sûr, c'est premièrement, où est le valet de cœur? Si Est avait détenu le valet de cœur, il serait sans doute pas reparti de la dame. Il serait reparti du valet et il serait reparti du valet et mais je t'entends Mémé, mais j'étais en train de faire un truc. Donc Est reprend du valet et
Donc Est ne peut pas détenir le valet de cœur. Donc probablement que Nord possède le valet de cœur. Donc pour cette raison, avec le 10, Ouest peut prendre de l'As. Et là maintenant, en rejouer, donc Est peut couper et encaissera son As de trèfle pour une de chute. Et voyez que si Ouest n'avait pas mis son As de cœur, Est aurait été bloqué en main et maintenant on n'aurait plus eu aucun problème, comme l'As de trèfle est en Est, plus eu aucun problème pour défausser le cœur et gagner son contrat. Donc voilà pour ce petit bulletin, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve prochainement. Voilà, bonne journée.